Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer une maladie ou une pathologie que l'on retrouve actuellement, ce qu'on appelle la fibromyalgie. Donc qu'est-ce que la fibromyalgie? Comme son nom l'indique, fibre, myalgie, donc ce sont les fibres musculaires qui sont douloureuses. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est une pathologie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. Beaucoup d'études ont été faites au Canada, entre autres, peu en Europe malheureusement. C'est une maladie ou des symptômes multiples qui se caractérisent par des douleurs multiples, d'intensité variable, qui intéressent les grosses articulations, notamment les cervicales, au niveau des épaules, des coudes, des poignets, des hanches, des genoux et des chevilles, tendons d'Achille, des points douloureux très importants au niveau des zones d'insertion musculaire. C'est ce qui caractérise principalement cette fibromyalgie, mais à ces douleurs musculaires s'ajoutent également des douleurs qui peuvent se situer au niveau des yeux, et également ce qu'on retrouve souvent, ce sont des douleurs présentes au niveau de l'intestin, avec des troubles digestifs. Et malheureusement, en plus de toute cette symptomatologie, on a également des troubles du sommeil, et un état dépressif, un état anxiogène. Donc cette fibromyalgie, malheureusement, on a très peu de traitements. Les médicaments, même les antalgiques puissants, donnent de très mauvais résultats, ou pas assez en tout cas. Et les recherches, malheureusement, ne sont pas bien riches non plus. Il y a des études qui ont montré que la fibromyalgie venait donc d'une hypersensibilité des récepteurs sensitifs, justement des récepteurs à la douleur. Il y aurait une hypersensibilité aux médiateurs de la douleur, et ça peut également être favorisé ou entretenu par un problème hormonal ou par peut-être un régime alimentaire particulier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est un dérèglement physiologique par rapport à la réception de la douleur. Ça intéresse plus particulièrement les sujets féminins, et on a une tendance à la baisse après la ménopause, mais voilà. Alors, une fois qu'on a atteint une fibromyalgie, malheureusement, il y a souvent une errance médicale, puisque ce qui caractérise cette fibromyalgie, c'est que tous les examens sont normaux, les radiographies, les IRM, les scanners, les prises de sang, les échographies, parce qu'on a une douleur très importante à tel ou tel endroit, tous ces examens reviennent normaux. Donc c'est ce qui a malheureusement été préjudiciable aux patients souffrant de fibromyalgie, puisqu'ils ont souvent été envoyés de spécialiste en spécialiste, et les gens revenaient en disant ben non, vous n'avez rien, alors que si, il y avait une réelle pathologie avec des douleurs qui sont réelles, très intenses. Ces douleurs d'ailleurs sont même avec les traitements médicaux, les antalgiques même puissants, sont des douleurs qui sont calmées de façon partielle, et ce sont des douleurs que les personnes ont le jour, mais également malheureusement la nuit. Et ça entraîne un isolement social, puisque très peu de sommeil, donc difficile ensuite d'arriver à son travail, d'être opérationnel à son travail. Donc il y a une dépression qui se met en place, un grand état de fatigue, de stress, de nervosité, d'anxiété. Donc c'est un petit peu le cercle infernal, et ensuite les gens donc, ont tendance à être en arrêt de travail malheureusement. Donc une fois qu'on a été diagnostiqué fibromyalgique, qu'est-ce que l'on fait? Principalement, moi en tant que kinésithérapeute, je vois quelques patients qui souffrent de fibromyalgie. Ce qui est important, c'est que comme les médicaments de toute façon sont à effet partiel, ça aide, mais seulement, ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est qu'il faut absolument bouger. Même s'il y a une douleur présente, il faut conserver une mobilité. Cette mobilité doit être régulière, une activité régulière mais peu intense. La principale étant la marche, mais également la natation. Effectivement, il y a moins de contraintes dans l'eau que sur la terre ferme, et ces activités doivent être réalisées de façon régulière. Même si vous êtes fatigué, malheureusement on le comprend, même si vous êtes douloureux, on le comprend également, il faut se forcer à faire un peu d'activité, même si ce n'est que 5 minutes, c'est 5 minutes qui sont toujours mieux que rien du tout.
et c'est l'addition de vos activités qui vont être bénéfiques pour vous. Dans mes patients qui souffrent de fibromyalgie, la marche, elle est tous les jours si possible. Elle peut être d'une demi-heure si c'est possible ou divisée en 2 quarts d'heure, peu importe. Ensuite, il faut que cette marche soit en terrain plat, où il y a quand même moins de contraintes, et de façon simple, souple, régulière. Il ne faut pas s'amuser à vouloir marcher vite, non, on marche à son rythme uniquement. L'important, c'est de garder une activité. Il faut pas avoir peur de bouger lorsqu'on a mal, au contraire. Les études ont montré que l'activité a un effet bénéfique sur la fibromyalgie, même si malheureusement, et je vous comprends, le bénéfice n'est pas immédiat. Bon. Il faut garder une activité physique pour le bien-être de l'ensemble de l'organisme. Donc, de la marche régulière, tous les jours, au moins 2 fois une demi-heure, ou en tout cas 2 fois 20 minutes, matin, après-midi. Il faut également, si c'est possible, faire de la piscine. Ce que l'on peut également préconiser, c'est, si vous avez la possibilité, de la cryothérapie. Dans mes patients, la cryothérapie marche bien, elle ne donne pas d'excellents résultats, mais les gens sont légèrement mieux soulagés avec l'intensité du froid, qui libère des endorphines au niveau du corps. On fait souvent une dizaine de séances. Donc la marche, la piscine, la cryothérapie. Ce qui est important également, c'est les massages et les étirements. Étirements doux, peu prolongés. Ce sont des étirements qui sont courts, mais réguliers également. Et là, ce n'est pas une séance, comme j'ai pu le présenter, des séances de stretching longues, à proprement dit. Ce sont des courts étirements. Par exemple, on va commencer, si j'ai une douleur au niveau de l'épaule, je vais faire une dizaine de petits étirements comme ceci, à droite à gauche. Si j'ai mes poignets qui sont douloureux, je vais faire des petits circulaires, des petits étirements doux. Associer tout ça à une activité physique régulière. Je vous conseille également d'essayer soit la sophrologie, soit le yoga par exemple. Mais il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas avoir une vie qui soit en même temps votre vie plus tout ce qui peut être médical ou paramédical. Il faudra vous choisir qu'est-ce qui pour vous est le mieux. Si vous préférez la marche plus la sophrologie, la marche plus par exemple des étirements, la marche plus la cryothérapie, la piscine ou la sophrologie ou le yoga. Il ne faut pas vous surcharger d'activités annexes. C'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Donc il faut voir et sélectionner l'activité qui vous offre le plus de soulagement. Et cette activité, vous allez la noter, voir à quelle fréquence et à quelle intensité vous ressentez un mieux. Et là, il faut garder ces activités, pas vouloir commencer 20 minutes, puis après je vais faire 30, 40, 50, non. Vous restez au moins 3, 4 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, par exemple, que 40 minutes dans la journée, ou une demi-heure, 2 fois un quart d'heure, peu importe. Il faut que cette activité soit régulière surtout. Ça peut être tous les jours ou tous les 2 jours, mais plus vous faites d'activité, mieux c'est. Ensuite, ce qui est important également à prendre en charge, c'est l'environnement, puisque vous êtes souvent en état malheureusement de fatigue, voire un peu un état dépressif. Effectivement, il faut être entouré, il faut que la famille et l'entourage comprennent que la fibromyalgie, c'est une pathologie malheureusement qui est assez difficile à traiter et difficile à accepter pour l'individu. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir des psychologues justement pour parler de ces états dépressifs. Voilà. Et bien en tout cas, essayez par rapport aux vidéos entières que j'ai pu faire sur le stretching de repérer quelques étirements qui peuvent vous faire du bien au niveau des grosses articulations, que ce soit les hanches, les épaules, ça peut être au niveau du bassin ou de la nuque. Mais voilà, je vous le répète, c'est un peu redondant ce que je vais dire, mais c'est une activité physique régulière, peu intense. Pour moi, la meilleure activité, c'est la marche lente, comme ça on a le temps également d'avoir un travail sur soi, d'essayer de gérer sa propre douleur, de bien respirer, de penser aussi à autre chose. Malheureusement, il faut
Il faut bien penser que l'activité physique, le mouvement, a autant d'importance que tous les traitements médicaux que vous allez pouvoir prendre. C'est pas je perds mon temps, je fais de la marche, j'en ai assez, je vois pas de résultat. Non, non, non. La marche est au même niveau qu'un traitement médical antalgique, même type morphinique ou autre, hein. C'est le meilleur traitement pour la fibromyalgie, c'est le mouvement. Le mouvement, en plus, ça va un peu vous fatiguer, donc ça peut également permettre d'avoir un sommeil un peu plus réparateur. Mais surtout, ne baissez pas les bras. La fibromyalgie, je sais qu'elle est douloureuse. J'ai des patients qui comparent leur douleur dans les mollets à l'équivalent d'un chien qui viendrait leur mordre le mollet. Donc je comprends que la douleur est très intense, mais en tant que kinésithérapeute avec d'autres professionnels, on est là pour vous aider. Donc la marche régulière, peu intense, au moins 2 fois un quart d'heure ou 20 minutes par jour, en essayant de bien souffler, de bien respirer, de bien balancer les bras. La piscine si vous pouvez, et quelques étirements doux, peu intenses, peu prolongés, mais c'est la régularité qui est importante. Voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas également pour les problèmes digestifs, puisque je ne suis pas du tout un professionnel du tube digestif, d'aller voir un nutritionniste, par exemple, ou votre médecin traitant, bien sûr, pour adapter un régime alimentaire qui permettra d'avoir un meilleur transit, puisque le transit est bien perturbé également par la fibromyalgie. Eh bien écoutez, bon courage, continuez bien vos exercices, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.